Bonjour à tous, cette semaine dans Sans détour, nous sommes à La Roche-sur-Yon. Je vais à la rencontre de Grégoire Moreau. Si vous êtes auditeur de la radio RCF, le nom vous évoque sans doute quelque chose, c'est l'ancien directeur de la station. Grégoire a également été directeur de la communication du diocèse de Luçon. Aujourd'hui, il habite dans l'Orne, il va nous expliquer pourquoi. Mais il a également lancé il y a quelques mois une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Vendéennes. On va raconter un petit peu toute cette nouvelle aventure. Nous parlerons notamment de Napoléon qui fait partie des titres, des personnages en tout cas qu'il a sortis parmi les premiers titres de son catalogue. En attendant, on est arrivé devant la gare. Grégoire nous attend, c'est parti. Bonjour Grégoire, il est où? Il est là. Hello Caroline. Ça va? Et toi? On va faire la bise. Parce que on aime bien, vous le savez, régulièrement vous faire partager un petit peu nos rencontres dans Sans détour. Et évidemment, avec Grégoire, peut-être qu'on aura l'occasion de vous le raconter dans l'émission. C'est un parcours professionnel qu'on a eu en commun voilà, il y a quelques années. Grégoire, merci d'être venu. Ben merci à vous. Merci. Ta voiture, c'est la gare. C'est ça. Je n'ai plus le bonheur d'habiter en Vendée, mais j'y viens assez souvent, bien sûr. On a gardé une maison de famille, mais j'habite ailleurs, donc les trains, je connais, ça m'arrive. Et puis j'ai fait un petit saut pour vous, hein, bien sûr, pour toi, Caroline, et puis pour TV Vendée, on ne peut pas le refuser. Ah ben alors, tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. J'expliquais aux téléspectateurs que tu es dans l'Orne à présent, après avoir été notamment à la tête de la radio RCF, mais également de la communication du diocèse de Luçon. On va revenir un petit peu sur tout ça. On va parler aussi beaucoup de la maison d'édition que tu as lancée. Moi, je voudrais savoir un petit peu comment on fait pour se lancer dans cette belle aventure, puis un petit peu les coulisses d'une maison d'édition. Et pour cela, on va sillonner un petit peu la Roche. D'accord? Pas de souci. Tu es prêt à monter dans la voiture de TV Vendée? Je crois que c'est la voiture qui nous attend là. C'est parti, on y va, on part en route et puis nous on se retrouve dans la voiture. Allez, à tout de suite. Hop. Ah oui, alors en plus j'avais prévu de la lecture. Tu vois? Faire attention de ne pas lire en voiture quand même, ça peut être dangereux. T'as mal au cœur en voiture? Non? Donc oui, la gare, tu dis, ça fait partie de tes transports réguliers en ce moment? Ça peut arriver, oui, effectivement, pour aller d'un bout à l'autre, revenir en Vendée. Surtout l'été, quand on a des petits allers-retours à faire, accompagner les uns les autres, revenir pour des conduites, pour nos enfants, être présent, revenir. On ne peut pas toujours utiliser la voiture, même si la route est quand même très facile avec l'autoroute entre la Vendée et la Basse-Normandie. En tout cas, là où on habite, à Alençon. Donc voilà. La Vendée, donc tu essaies d'y revenir quand même régulièrement, très régulièrement? Oui, ça fait partie de notre ADN. Et puis on est vendéens avec ma femme, puis nos enfants. Donc on est très proche de la Vendée. Enfin, c'est un peu basique de dire ça sur TV Vendée, mais le Vendéen est assez, il est quand même assez chauvin. Il est assez attaché à son identité, à son territoire. Fier de son territoire. Et fier. Ouais. Bon, c'est un peu des poncifs que je raconte, mais c'est quand même c'est assez réel en fait. Hein. Et en plus, quand on habite ailleurs, on se rend compte, on mesure finalement tout l'attachement, tout l'amour qu'on peut avoir avec cette Vendée qui nous tient, qui nous a façonnés, Quand tu parles de la Vendée comme territoire de cœur, c'est véritablement tout le département pour toi où il y a des endroits qui sont, pour lesquels tu as encore plus d'attachement? Alors il y a des endroits forcément où je suis plus attaché parce que j'ai grandi une partie de mon enfance en Vendée, pas tout, mais ma petite enfance. Donc j'ai grandi plutôt dans le Bas-Bocage, dans la Basse-Vendée, donc du côté d'Esnay, la Chapelle-Palliot, notamment. Mon père avait une maison de famille qu'il avait rachetée à ses cousins, dans laquelle moi j'ai grandi. Donc ça, c'est des lieux de cœur. Donc forcément, cette région-là, autour de Palliot, Esnay... Donc pas forcément La Roche. Hein. Alors La Roche, si, parce que mes grands-parents ont habité La Roche pendant des années, et c'était des Lyonnais. Hein, ils se sont installés à La Roche dans les années 50, comme beaucoup de gens qui ont monté des entreprises, etc. Et je les ai toujours connus à La Roche. Donc La Roche, c'est le lieu de mes études aussi. J'étais à l'ICES. Donc c'est quand même des lieux qu'on connaît. Alors qu'est-ce qui a fait justement qu'aujourd'hui tu n'es plus dans le département? Parce qu'on comprend bien que là tu en parles vraiment avec le cœur. Ce fameux double cœur, c'était un peu facile, mais c'est ce double cœur vendéen. Pourquoi tu es parti?
Alors pour le travail hein, principalement et puis j'avais envie d'un peu d'évoluer. Pendant une dizaine d'années là j'étais donc au service du diocèse de Luçon, au service de l'Église catholique. J'ai souvent été au service voilà de l'Église dans mes différentes missions, dans mes différents engagements et notamment à travers la communication, donc les directions de communication dans les diocèses, puis après avec les radios, la grande aventure des radios chrétiennes. Donc pas mal d'années à RCF Vendée, c'est là qu'on s'est connus aussi, Caroline. Voilà, et j'avais envie d'un peu d'élargir un peu mes compétences professionnelles, tout en ayant un travail qui ait un peu du sens aussi, donc qui me porte. Hein, donc quitte un peu effectivement à trouver quelque chose d'un peu voilà qui me corresponde, mais pour ça il faut un petit peu s'éloigner. Bon, je suis pas allé très loin, mais en fait je suis au sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon comme secrétaire général. C'est un jeune sanctuaire qui accueille des pèlerinages, des pèlerins depuis une dizaine d'années et qui est la maison de famille de Saint-Louis et Zélie Martin. C'est le premier couple canonisé par l'Église catholique ensemble dans son histoire. Donc c'est quelque chose d'assez original, d'assez fou, d'assez intuitif. Surtout, il y a un message fort pour les couples et les familles d'aujourd'hui. Ça veut dire que toi, tu es garant de la bonne tenue de cette maison, mais aussi de son rayonnement ? Oui, en fait, le but, c'est effectivement faire connaître Saint-Louis et Zélie Martin par toutes nos initiatives, par nos moyens de communication, faire que les gens puissent venir à Alençon en pèlerinage, avec une hôtellerie, avec un accueil, avec une visite, avec un parcours voilà. Après, faire que tout le monde connaisse le lieu, bien sûr. Il n'y a pas que des pèlerins, il y a aussi des visiteurs, il y a des touristes, il y a pas mal de choses. Tu disais retrouver un sens aussi dans ton travail, ou en tout cas donner un sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se lever le matin déjà en n'y allant pas à reculons au travail. Il vaut mieux. Hein ? Il vaut mieux. Non, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à réfléchir à ça, à se dire pourquoi finalement je passe tout ce temps à l'extérieur, qui est autant de temps que je ne passe pas avec ma famille, par exemple. Est-ce que ça sert à quelqu'un ? Est-ce que ça me sert à moi ? Oui, alors évidemment, ça c'est sûr qu'il faut être un peu, dans une certaine unité de vie, harmonisée, puis finalement quelque part entre sa vie personnelle, sa vie intérieure, sa vie de foi, sa vie personnelle, ou même ses questions et son travail. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tout idéaliser. Je veux dire, le matin, on peut se lever et ne pas avoir envie d'aller bosser. Je veux dire, il y a des problèmes, des problématiques comme partout. Il y a des ennuis, des choses à gérer, de l'humain. Donc, le travail, mais comme la vie en règle générale, n'est pas le pays des bisounours, quoi. Donc, c'est la vraie vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'y trouve pas du sens, en fait. Hein. Mais ça veut dire que on relit ce qu'on vit, ou on prend comme la manière dont la vie nous prend, avec un certain regard. Alors là, je vais nous mettre la musique. Je t'ai donné des petites voix, comme à tout le monde. Et tu as choisi, présente-nous ce morceau que tu as choisi donc pour nous. Alors, j'espère avoir téléchargé la bonne chose. Normalement, c'est bon. Hein, un extrait, c'est ça. Alors, pourquoi le choix de ce morceau ? Pourquoi le choix de ce morceau ? C'est un morceau d'opéra. C'est peut-être, je ne sais pas s'il y en a souvent dans cette voiture. On a eu de tout dans cette voiture. Mais moi, c'est une autre passion de ma vie, une autre grande passion de ma vie, c'est la musique. Voilà, sous toutes ses formes. Hein, je suis assez éclectique, mais j'ai un tempérament un peu méridional aussi. Je suis à moitié provençal. J'ai grandi du côté de maman aussi dans le sud, et on aime bien l'opéra. Donc ça, c'est un grand air d'opéra français. On connaît bien l'opéra, l'opéra italien, mais on a tout un patrimoine français, dont Jules Massenet, là, c'est le compositeur qu'on va écouter, et un des grands représentants. C'est chanté par Roberto Alagna, donc ça, c'est une grande voix française, magnifique, hein, qui a été vraiment l'ambassadeur du chant lyrique. Beaucoup de gens aiment beaucoup. Hein. Qui a permis aussi de le démocratiser un peu, de le rendre plus accessible. Il a vraiment joué un rôle à tous les niveaux, de connaissance et de rendre populaire la musique, qui reste une musique populaire hein, à la base. Bon, peut-être maintenant un peu élitiste, mais qui reste quand même populaire. Et le Cid, cet extrait du Cid, c'est un des grands airs de l'opéra français, du grand opéra français.
C'est une prière, c'est la prière du Cid avant d'aller au combat, dont Rodrigue, donc, dans cet opéra de Massenet. Bon, écoute, oui, allez, on descend avec les micros, avec les livres. Je vous donnerai un cours de conduite bientôt. Alors, Grégoire, oui, tu es descendu avec la lecture. Oui, c'est pas anodin. Nous sommes place Napoléon. Parlons un petit peu de cette maison que tu as lancée, cette maison d'édition, les éditions vendéennes. Ça a commencé d'ailleurs avec ce très bel ouvrage, comment on dit, collégial, c'est ça? Où tu as fait appel à beaucoup de contributeurs. Oui, un ouvrage collectif, on va dire. Collectif. Plutôt, oui. 30 auteurs, c'était pas rien à harmoniser, mettre ensemble, à orchestrer. Un vrai orchestre symphonique finalement, c'est ça, et donc... on parlait musique. Et donc on a fait une synthèse autour de Napoléon et la Vendée et Napoléon. C'était à l'occasion, enfin on voulait le sortir à l'occasion du bicentenaire 2021, mais on a pris un peu de temps pour le faire, puis ça a été long, 280 pages avec quasiment une illustration par page. Oui, très très riche en documentation. Beaucoup de documents, donc on l'a sorti que l'an dernier, donc en 2023. Et finalement, il est disponible pour cette année aussi, puisque cette année, c'est une année un peu anniversaire aussi, puisqu'on fête voilà, aussi les 220 ans de la fondation de la ville de La Roche et finalement de la proclamation du Premier Empire. Qu'est-ce qui a emmené l'autre? C'est ta maison d'édition qui a été l'occasion d'écrire sur Napoléon, ou à l'inverse, on t'a proposé ce sujet et tu en as créé ta maison d'édition? Un peu des deux, c'est moi qui ai proposé le sujet. Je voulais monter une maison d'édition et j'avais pas mal de sujets en tête, d'ailleurs j'en ai toujours beaucoup. Mais après d'un sujet à le faire advenir, à le faire naître, à ce qui sorte dans les librairies, évidemment il y a un pas, il y a même un gros pas, donc ça avance plus ou moins vite. Là, j'ai trouvé, en fait, avec Laurent Morival, qui a co-dirigé avec moi l'ouvrage, qui est un historien vendéen, qui est docteur en histoire, qui est professeur d'histoire ici en Vendée, qui est spécialiste un peu de l'histoire contemporaine du département, vraiment l'alter ego, la personne pour aussi emmener d'autres auteurs, des étudiants, parce qu'on avait 8 étudiants qui ont travaillé avec nous, donc à qui on a demandé des petits articles. Et qui ont vraiment joué le jeu, donc c'est lui qui les a amenés. Moi j'ai amené un peu le réseau des gens, des historiens du département, de ceux qui pouvaient donner ou travailler à un sujet qu'il a fallu bien sûr vachement cibler les sujets, donner un peu une feuille de route à chacun. Et voilà. Alors comment on passe de Napoléon à une des dernières sorties donc, de ta maison d'édition? C'est les opportunités. J'ai toute une foule un petit peu de sujets en ce moment, de livres de potentielles sorties. Mais donc il y a ceux qui avancent plus ou moins vite. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est une petite biographie du père de Montfort. Donc très connu bien sûr en Vendée, mais dans tout l'Ouest, qui était un évangélisateur un peu de toute cette frange Ouest au XVIIIe siècle. Donc en gros de la région de La Rochelle, Fontenay, jusqu'à et jusqu'à la Bretagne, jusqu'à sa Bretagne natale. C'est un Breton d'abord, et jusqu'à la Normandie presque. Et donc ça c'était l'occasion. J'avais déjà le texte avec le père Philippe Mariero, qui est donc un prêtre du diocèse de Luçon. Qui avait fait, en fait, pour être très clair, des chroniques radio sur le père de Montfort du temps où j'étais directeur de RCF. Donc je lui ai dit, on met les chroniques en livre, mais bon, il a fallu un certain temps pour les retranscrire, les adapter, parce que le style oral, ce n'est pas le style totalement écrit. Ouais. Il y a vraiment un grand écart, donc il a fallu tout retravailler. Il a fallu aussi retravailler faire une iconographie. Donc il y a eu aussi quasiment une illustration par double page. Et donc j'avais le bouquin déjà quasiment fait, mais je l'ai mis un peu de côté pour sortir La Vendée Napoléon, qui était un gros morceau. Déjà entamé, d'accord. Oui, ok. Voilà. Bon, eh bien Grégoire, on va marcher un petit peu sur cette place Napoléon, assez emblématique. Et puis on va se retrouver déjà pour la dernière séquence de l'émission, le début de la fin, comme j'ai pour habitude de dire. On va parler des projets quand même. D'accord ? Allez, c'est parti.
Alors, dans tes projets, Grégoire, de patron de maison d'édition, qu'est-ce que tu as dans les cartons? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je fais ça quand même à mes heures perdues, hein, je rappelle, hein, comme j'ai un boulot. C'est bien. Non, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai, ça. C'est un investissement... Oui, je fais ça entre 22h et 1h du matin, quoi, grosso modo. Oui, c'est ça. Non, parce qu'hors caméra, Grégoire me demande comment je m'organise dans la famille, mais toi, c'est pareil. Hein. C'est un peu Comment ça. tu fais C'est pour ça. pour concilier les deux? On trouve, on cherche. C'est la passion. Voilà, c'est normal. Hein, ça peut aussi faire trouver des ressources insoupçonnées, hein, des heures qui n'existent pas, qu'on invente. Alors, en plus de ce métier de secrétaire général qu'on a évoqué donc, à Alençon, de ce sanctuaire, tu as cette maison d'édition sur tes heures perdues, on l'a bien compris. C'est ça. De quoi aimerais-tu parler? Alors, de la Vendée, puisque c'est quand même l'ADN des éditions vendéennes. De quoi aimerais-tu parler dans les prochains mois? J'aimerais évoquer, enfin dans les prochaines peut-être mois ou années, j'aimerais faire un ouvrage sur l'esprit vendéen. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, même si c'est quelque chose un peu à maturer, à laisser un peu infuser aussi. J'ai d'autres projets, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est cette Vendée qu'on aime, dans laquelle on baigne, dans laquelle vous baignez comme média, mais aussi avec les gens que vous recevez aussi. Hein, cette terre qui fait qu'elle est un petit peu différente de celle d'à côté, qu'elle a quelque chose, cet idéal un peu commun qui nous réunit tous, hein, cette âme vendéenne. D'ailleurs, le slogan des éditions vendéennes, c'est l'âme de la Vendée à travers les livres. Voilà, moi je crois beaucoup aux livres, mais c'est d'abord l'âme de la Vendée qui avait guidé ce projet-là. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière cette âme vendéenne? D'où elle vient? Finalement, cet esprit... j'allais dire vendéen, et il vient de quelque part. C'est pas un petit peu chauvin de dire ça quand on est dans les Deux-Sèvres, quand on est en Charente-Maritime? Il n'y a pas une âme de Sévrienne ou Poitevine ou Je pense que l'histoire nous donne quand même des éléments sur un peu effectivement l'identité vendéenne. Hein, ce qui a fait la Vendée depuis... alors ça s'est beaucoup accentué avec évidemment les guerres de Vendée, etc. L'identité vendéenne, comme on la connaît aujourd'hui, effectivement, elle est née un peu là, avec des racines profondes de tous les côtés, mais elle est quand même née là. Donc elle existe, il y a eu des choses, voilà. Après, cette identité, elle a forgé, elle a été forgée, soit ça arrive, soit c'est une conséquence, soit c'est une cause, par cet esprit des gens qui étaient là, cet esprit vendéen. Et la conscience même de l'identité peut aussi forger un esprit, vous voyez. C'est un peu... Et en 2024, on l'a toujours, cet esprit vendéen? Je pense qu'il est là, je pense, mais il peut se perdre aussi parce que la Vendée mute beaucoup. Hein, donc il y a beaucoup d'apports extérieurs. Il y a des néo-vendéens qui, pour certains... aspirent finalement à trouver ce qui fait finalement l'identité, le caractère, la force. Ouais, c'est ça, c'est vrai. D'autres s'en fichent complètement. Voilà, bon, donc en fait, finalement, moi, modestement, je fais des bouquins. Il y en a qui feront peut-être des émissions, d'autres qui feront des spectacles, de la culture, des projets associatifs, etc. Pour cultiver cette identité vendéenne et peut-être la donner à des néo-vendéens ou à des gens qui ne la connaissent pas, pour savoir d'où viennent finalement nos racines, notre caractère un peu vendéen. Il est issu bien sûr de l'histoire, il est issu aussi de l'histoire même assez récente. Hein. Ce que j'aimerais faire dans cet ouvrage sur l'esprit vendéen, c'est aussi peut-être des témoignages de chefs d'entreprise, de responsables, peut-être d'élus, ou même de gens peut-être moins connus, qui ont incarné à leur manière, ou qui pourraient nous parler finalement de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils veulent transmettre à travers cet esprit. Eh ben, on va rester sur cet appel-là, vous avez compris. Vous serez peut-être contacté prochainement par Grégoire Moreau dans le cadre de ce livre sur l'esprit vendéen. Alors on va dire attention à Stéphane, parce que juste derrière toi, Stéphane, tu as une vendéenne avec un petit vendéen qui risque de tomber dans un des bassins de la place Nap. Merci à vous. Ce serait dommage de terminer ce dernier numéro de la saison sur un accident. Merci en tout cas Grégoire d'être venu, d'être revenu pour la journée en Vendée. Merci Caroline, c'est toujours un plaisir de venir en Vendée de toute façon. Sous le soleil vendéen, on l'attendait depuis longtemps. Voilà, on en profite quand même là, il faut. Donc nous on va continuer à en profiter. Quant à vous, eh bien, vous avez rendez-vous avec la suite de nos programmes sur TV Vendée.
Je vous souhaite une très très bonne journée et puis bonne route évidemment. À bientôt.